Shabbat Shalom. Et on peut dire déjà Chodesh Tov. C'est ce soir. Baruch Hashem, Rosh Chodesh Nissan, c'est pas une petite date. Alors, comme vous le savez, la paracha, on commence en plus de ça ce Shabbat un nouveau livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Et évidemment, une bonne partie des parachutes du livre de Vaïkra sont consacrés au sacrifice, au korbanot. Et évidemment, une des règles essentielles du korban, c'est qu'on jette le sang de la bête sur l'autel. Et c'est pour ça que la Torah a trouvé nécessaire, précisément dans notre paracha, d'interdire la consommation du sang. Parce que, évidemment, on risque d'avoir... ça risque de prêter à confusion. Puisque l'autel peut, entre guillemets, manger le sang, l'homme pourrait, lui, se permettre aussi, peut-être, de penser que le sang lui est permis. C'est pour ça que vous avez, dans le verset 17 qui vous est cité en haut, « Chukat olam ledorotechem bechol moshvotechem, kol chelev vekol dam lo tochelu » Précisément, ce qui va être offert sur l'autel, c'est-à-dire aussi bien les graisses de l'animal que son sang, c'est ce qui à vous est interdit. Comme on le voit à la fin du pasuk, kol chelev, toute graisse, vekol dam et tout sang, l'otochelu, vous ne consommerez point. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus, le Rav Munk? L'interdiction du sang comporte cependant des aspects tout différents dont Maïmonide fait l'exposé en ces termes, dans une autre partie de son œuvre. Il faut savoir que les Sabiens, il s'agit évidemment du Moreh Nevuchim, le guide des égarés, considéraient le sang comme une chose très impure et malgré cela, ils le mangeaient. Parce qu'ils croyaient que c'était la nourriture des démons et que si quelqu'un en mangeait, il fraternisait par là avec ces malins esprits qui venaient auprès de lui et lui faisaient connaître les choses futures comme se l'imagine le vulgaire à l'égard des démons. Alors, le Rambam, c'est une de ses méthodes, nous explique très souvent que la Torah nous a obligés à nous démarquer de toutes ces croyances qui étaient des croyances païennes. Et ce qui est remarquable dans l'explication qui est donnée ici, c'est que ceux qui se prêtaient à cette habitude savaient que c'était quelque chose de néfaste, puisqu'ils considéraient le sang comme une chose très impure. Et pourtant, ils le faisaient parce qu'ils voulaient s'accaparer les choses du monde néfaste. C'est-à-dire qu'il y a une drôle de philosophie ici qui se cache. La philosophie qui se cache dans cette croyance est que l'homme doit aussi s'approprier les choses qui sont néfastes pour pouvoir s'en servir à son bon vouloir. Alors, évidemment, il y avait cependant des gens à qui il paraissait dur de manger du sang, car c'est une chose qui répugne à la nature humaine. Ceux-là, donc, ayant égorgé un animal, en recueillaient le sang dans un vase ou dans une fosse et en mangeaient. Et mangeaient la chair de cet animal auprès du sang. Selon leur opinion, les démons devaient alors leur apparaître dans un songe, leur faire connaître les choses cachées et leur rendre des services. La loi, elle insiste sur cette défense autant que sur celle de l'idolâtrie. Il n'existe pas de troisième commandement au sujet duquel on emploie des termes de répression aussi énergiques. Car en mangeant du sang, on est conduit à une espèce d'idolâtrie qui est le culte des démons. C'est-à-dire que Maïmonide nous fait remarquer que l'idolâtrie est accompagnée d'un état d'esprit, est accompagnée de toute une culture qui développe des choses extrêmement malsaines, qui vont chercher des références dans le monde occulte, un monde comme ça, caché, où là-bas où jouent les démons, etc. Maintenant, si vous
Vous connaissez sûrement des histoires de tout le folklore et de toutes les histoires qui nous ont été racontées même quand on est enfant, qui se baladaient en Europe, avec les démons, les lutins, il y a pas mal il y a toute une liste. Hein. Et vous voyez qu'en Europe, on jouait avec ça. C'est-à-dire, toutes ces histoires dans lesquelles les personnages sont des personnages auxquels on nous avait habitués dans notre enfance. D'accord ? Il y avait des démons, il y avait des lutins. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui écrivent encore des livres qui sont lus par des millions de gens. Et de quoi on parle là-bas? Alors, première explication possible, tout ça c'est de l'imagination. Mais un homme ne s'imagine pas n'importe quoi. D'accord? L'imagination, il faut bien qu'elle soit nourrie de quelque chose. Et dans le folklore de la culture païenne européenne, tous ces personnages étaient très présents, avec tout ce que cela veut dire et tout ce que cela comporte. Alors, l'idolâtrie telle qu'on l'apprend dans la Bible, qui est se prosterner devant toutes les idoles, etc., a priori, ça semble avoir disparu. Mais tout ce qui entourait cela, et le christianisme n'a pas réussi à faire disparaître cela. Il n'a pas réussi à le faire disparaître. Toutes ces légendes, ces contes Pourquoi? Parce que le christianisme lui-même n'a pas fondamentalement supprimé l'idolâtrie. Supprimer l'idolâtrie, c'est pas seulement le fait de prendre une pierre et de l'embrasser. Ça, c'est l'aspect le plus grossier de l'affaire. L'idolâtrie, c'est tout un état d'esprit. C'est toute une façon d'aborder le monde. Est-ce que tu es dans le monde pour agir sur le monde? Ou est-ce que tu essayes sans arrêt de découvrir des forces connues et inconnues qui se cachent quelque part et dont tu veux t'emparer pour, en général, d'ailleurs, pas œuvrer pour des choses forcément positives? Parce qu'en général, quand on va voir un sorcier, si on va consulter des gens qui s'occupent de sorcellerie, c'est pas en général pour des buts qui sont recommandables. C'est rare qu'on aille, par exemple, consulter. En Afrique, excusez-moi, ouais. En Afrique, oui. C'est une culture. Les gens vont toujours voir le sorcier. Bien sûr. En Afrique, c'est une culture. Ils sont restés païens jusqu'au bout. Mais en général, quand vous avez entendu parler de la sorcellerie, on ne va pas consulter un sorcier en disant comme ça: écoute, j'aime tellement mon voisin que je voudrais que tu lui permettes d'être riche, même s'il est pauvre. Vous connaissez des histoires pareilles, vous? Moi, j'en connais pas. Si vous avez déjà entendu des histoires pareilles, dites-moi là, parce que moi, j'ai entendu jamais. Par contre, j'ai entendu dire qu'on allait voir le sorcier pour essayer de faire disparaître celui qu'on n'aimait pas tellement, sans qu'on ait besoin d'aller le tuer soi-même. Ça, oui, qu'on le maudisse, qu'on le fasse disparaître, que le ciel lui tombe sur la tête, que sa maison s'écroule. Ça, on va voir en général le sorcier. Pour ces choses-là, oui. Mais pour œuvrer en faveur de son prochain, c'est très rare. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu qu'on aille trouver les sorciers. Azmaz et Omer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que finalement, comme le Maïmonide l'explique en haut, on essaye de s'approprier des forces qui sont malfaisantes, les forces du mal, qui sont dans le monde, pour essayer d'œuvrer quelque chose qui est néfaste. Et ça, c'est à cause d'où ça vient. Parce qu'à partir du moment où tu te livres à l'idolâtrie, tu as décidé de faire abstraction de la providence, de celui qui est le maître du monde, de celui qui décide de tout, de celui qui veut faire avancer son monde, de celui qui veut que son monde s'améliore, entre autres, par les hommes eux-mêmes, par le fait que les hommes puissent s'améliorer. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut aussi comprendre ce que la Torah. La Torah n'est pas un code seulement de loi qui nous a été donné
pour nous dire ne faire ou ne pas faire. La Torah va au-delà de cela. Elle veut créer un climat, une ambiance qui soit bienfaisante. Olam chesed yibane. Que le monde soit créé avec bonté. Par qui? Par l'homme. Dieu, il a déjà créé son monde. Mais que l'homme puisse participer et s'associer à un monde de chesed. Et ça, c'est une culture, c'est pas seulement des lois, c'est pas seulement le Shulchan Aruch, c'est toute une ambiance qui doit se développer avec ça. Tout en reconnaissant le bien fondé de cette argumentation, Nachmanides souligne pourtant que l'Écriture met régulièrement l'accent sur le fait que le sang est interdit parce que l'âme de la créature est dans le sang. Et Adam Uba Nafesh. L'Éternel a concédé aux hommes, depuis l'époque du déluge, de se nourrir de la chair des animaux. Mais il ne leur a pas livré leur âme. C'est pourquoi leur sang leur reste interdit, quoi qu'il puisse constituer l'objet de l'expiation pour les hommes. On sait en outre, remarque Nachmanide, que la nourriture exerce une certaine influence sur le caractère et sur le tempérament de l'homme. Or, le sang ne se digère pas comme les aliments ordinaires. Il est absorbé par le corps humain et en s'assimilant à lui, il lui transmet en quelque sorte l'âme de l'animal. C'est pourquoi sa consommation est susceptible d'abaisser et d'avilir l'âme humaine. Telle est la raison essentielle de cette défense. On en a parlé cette semaine, d'Afka dans le collège, que l'homme, en consommant la nourriture, fait de la nourriture une partie de lui-même. D'où évidemment l'intervention de la Torah. On est ce qu'on mange. Pardon? On est ce qu'on mange. Oui, ce qu'on mange devient ce qu'on est. Ce que l'on mange devient ce que l'on est. C'est-à-dire que quand l'homme absorbe la nourriture, il a l'impression qu'il est juste, comment dirais-je, comment on peut l'appeler, un tuyau. Ça rentre par là et ça sort par là-bas. C'est pas du tout ça comme ça. Et ce qui est absorbé par l'homme devient une partie de lui-même. Alors la Torah, précisément à ce niveau-là, intervient en nous disant mais qu'est-ce que tu veux absorber? Qu'est-ce que tu veux faire de toi-même? Parce que ce que tu vas assimiler va s'assimiler non seulement à ton corps, mais à ton nefesh. Ça va s'assimiler à ton nefesh. Évidemment, il n'y a que le Créateur qui connaît les secrets des créatures, de la création, qui peut savoir qu'est-ce qui convient à l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme peut se permettre d'assimiler en lui, et deuxièmement, dans quelles conditions? Quand la Torah nous dit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, elle nous explique que ces deux aliments mélangés ensemble vont avoir un effet néfaste sur le nefesh de l'homme. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, tu ne connais pas encore tous les secrets de la création. On le sait ça, qu'il y a des choses qui sont découvertes petit à petit et que finalement à un moment donné, on réalise, comme on a réalisé tout d'un coup l'importance du nefesh sur le corps de l'homme. Combien de temps ça a pris à la médecine pour découvrir qu'il y avait une influence de la situation psychologique de l'homme sur son état physique? Ça a pris longtemps, d'accord? Alors imaginez-vous combien de temps ça risque de prendre pour qu'on arrive à découvrir l'influence spirituelle de la nourriture et morale sur l'homme. Ça risque de prendre longtemps. Et le Créateur, à l'avance, en nous donnant la Torah, nous a fait cette révélation. En disant, attention, ne mangez pas ça, et si vous mangez ça, il faut le manger comme ça. Ça change tout. Certes, le sang ne possède aucun caractère d'impureté lévitique, et la Torah en a fait un moyen de purification pour celui qui en subit le contact. Tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, et il sera consacré, lui et ses vêtements. Elle ordonna d'en faire aspersion sur l'autel pour faire propitiation. Et elle fit appliquer ce procédé à de maintes occasions, c'est-à-dire jeter le sang pour amener kapara.
sa vocation en tant qu'objet d'expiation ou moyen de purification a pour effet d'en interdire la consommation habituelle. Le sang étant l'élément vital de l'âme est réservé à ses fonctions. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de très paradoxal. De très paradoxal. Ce qui va permettre à l'homme de se purifier de ses propres fautes, le korban qui est amené en kapara, et la veille de Yom Kippour on fait des kaparot, ce même sang, s'il est absorbé par l'homme, au contraire, il va le mettre dans une des conditions les plus graves et les plus néfastes qui soient. D'accord? Bevadaï, on peut comprendre ça. Il y a des éléments dans le monde qui, lorsque précisément l'homme fait attention de les laisser extérieurs à lui et de ne pas en faire une partie de lui-même, ils vont être propices à l'homme. Mais à partir du moment où l'homme veut essayer de se les accaparer et d'en faire une partie de lui-même, ces mêmes éléments qui pouvaient être propices vont devenir quelque chose de néfaste. À quoi ça ressemble? On va prendre l'exemple le plus facile et le plus simple. Imaginez-vous qu'on s'est... on a pris une saleté sur le corps et qu'on a envie de l'enlever. Alors des fois, il faut un détergent, il faut de l'acétone, de la peinture par exemple. On a peint et puis on a de la peinture maintenant sur notre corps. Alors pour l'enlever, il faut un produit qui soit fort. Imaginez-vous qu'au lieu de prendre de l'acétone pour s'enlever la peinture, on absorbe, on la boive. Ça se termine mal. Il vaut mieux pas. C'est-à-dire que ce qui peut être propice à l'homme pour le nettoyer va devenir extrêmement néfaste quand ça va être absorbé. Parce qu'il y a quelque chose qui doit œuvrer pour l'homme alors qu'il est extériorisé. Évidemment, quand l'homme va voir que l'on va jeter le sang de la bête, il va prendre conscience que pour réparer sa faute à lui, il a fallu sacrifier une bête, c'est-à-dire la bête qui est en lui, et que si au contraire, il absorbe le sang, il fait le contraire exactement. Il devait se libérer de quelque chose. Il s'est servi de la vie que Dieu lui a donnée pour mal œuvrer. Il doit au contraire se libérer de cela. Il doit se libérer de cette énergie qui a été néfaste et qui l'a amené à fauter. Il doit s'en libérer. C'est ce qui est offert sur l'autel. Et au lieu de cela, il veut au contraire absorber du sang. C'est-à-dire rajouter une énergie néfaste à celle qui est déjà en lui. Évidemment, ça va amener une situation qui est contraire. Moi, j'ai une question. Oui, Estelle. On dit qu'il a permis à partir de Noah la consommation de la viande. Moi, ça me choque beaucoup. On sait que dans les temps futurs, la viande, c'est terminé. On redeviendra Tsimchoni. L'homme n'aura plus envie de manger de la viande. Comment? L'homme n'aura plus envie de manger de la viande. C'est ça. Alors, aujourd'hui, la viande est permise et elle est un besoin. C'est très choquant. Mais c'est vous les médecins qui font ça. Vous recommandez dans certains cas à manger de la viande rouge, à manger du foie pour avoir du fer, etc. C'est vous qui le dites. Il y a des malades à qui vous recommandez de manger de la viande. C'est-à-dire que le fait que la viande est permise, c'est parce qu'il y a au niveau de l'homme une nécessité de consommer la viande. S'il n'y avait plus de nécessité, ce qui arrivera dans les temps futurs, ça ne sera plus permis, parce qu'il n'y aura plus de nécessité. Vous comprenez? C'est un principe qui est clé. La Torah s'accorde avec la nature de l'homme. C'est-à-dire, il est impossible que la Torah, c'est un principe extrêmement important, il est impossible que la Torah donne des indications qui soient contraires à la nature de l'homme, mais à la nature présente. Maintenant, dans le temps futur, l'homme n'aura plus besoin de cet élément. Il n'en aura plus besoin. C'est-à-dire qu'il s'est affaibli pour avoir besoin de la viande. Bien sûr qu'il s'est affaibli. C'est une preuve d'affaiblissement de Nachon, ça s'appelle de l'anémie.
C'est quoi l'anémie? Ah, je savais qu'on allait me donner une explication scientifique. C'est pas ce que je voulais. L'âme, anima, c'est Oh, la kavod, Yehuda. Anima, c'est l'âme. L'anémie, c'est l'homme qui s'est affaibli au niveau de son âme. Et alors, il a besoin d'un suppléant par quelque chose qui soit plus matériel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Quand il y a une faiblesse morale et spirituelle, l'homme a besoin de compenser ça par quelque chose de matériel. De Homer, quoi. Mais Homer, regardez. mon cher Rabbeinu, il monte sur le Sinaï, 3 fois, 40 jours et 40 nuits, il ne mange pas. Mais il ne jeûne pas. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas marqué qu'il a jeûné. Il n'a pas marqué qu'il a fait un somme. Alors pourquoi il n'a pas mangé, il n'a pas bu? Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'on arrive à un niveau tel qu'on a beaucoup moins besoin quand l'âme occupe l'ensemble de l'être de l'homme, d'accord? Il occupe l'ensemble de l'être de l'homme, l'âme est tellement présente qu'elle est capable de nourrir par sa lumière l'être. Et quand il y a une diminution d'apparition d'âme, quand il y a donc de l'anémie, c'est intéressant qu'on se soit servi de ce terme, anémie, qui vient du mot anima qui veut dire l'âme. Quand il y a une diminution d'intensité de la présence de l'âme, alors on est obligé de compléter par de la matière. On est obligé de compenser par la matière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas de manger. Il y a des gens qui sont atteints de boulimie. Ils ont besoin de compenser. Il faut qu'ils compensent. Et c'est grave, ils sont en danger. Si on ne leur donne pas à manger, ils sont en danger parce que c'est sur ça qu'ils vivent. Le peu de vie qu'ils trouvent dans la nourriture leur permet de survivre. Le peu de vie qu'ils trouvent dans la nourriture. Vous comprenez? Grâce à ce peu de vie qu'ils découvrent dans la nourriture et dans cet acte de nutrition, ça leur permet de tenir le coup et de survivre. Mais dans des conditions extrêmes, un homme peut se contenter de très très peu pour vivre. Très peu. Les grands tzadikim, ils mangent très peu. Hein? Les tzadikim ne mangent très peu. Mais regardez, il y a des gros mangeurs de viande qui en général sont associés à des gros travailleurs. Ok? Parce qu'ils ont une grande dépense physique. Voilà, donc ils ont besoin de manger plus de viande, parce qu'ils broient davantage. Ils broient du travail, c'est symétrique. Et à l'inverse, vous voyez des tas de gens qui ne sont pas dans la Torah, qui sont déjà synchronis, au nom d'un pacifisme. Ok. Et c'est-à-dire que les gens qui sont soi-disant pas dans la Torah, je m'excuse de dire un truc un peu fou, quoi, ils sont déjà en avance sur cette faiblesse dont vous parliez, et ils n'ont pas besoin de se rajouter. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai compris. Il y a deux réponses. Qui sont tymphroniques. Non, mais il y a deux réponses à ce que vous... vous parlez d'un paradoxe là qui est clair. Oui, il y a deux réponses à cela. Première réponse. Si ça convient à la nature de l'homme, il est en parfaite harmonie. Et être en parfaite harmonie, ça veut dire que au même moment où il est tzimchoni au niveau de la consommation de sa nourriture, il est aussi tzimchoni au niveau de sa consommation morale et spirituelle. On ne peut pas être tzimchoni au niveau de sa nourriture, mais quand on en arrive au niveau moral et au niveau spirituel, là il n'y a plus de règles. Ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Il va y avoir un déséquilibre. Toujours. Il va y être toujours. Moi, je connais. Maintenant, il est possible qu'il y a des gens qui aient réussi au niveau de leur midot. Il y a des gens qui ont des midot qui sont metukanot. Même s'ils n'étudient pas la Torah 12 heures par jour, ils ont des midot qui sont metukanot. Ce sont des gens qui sont gentils, qui ont du derech eretz. C'est possible, ça peut arriver. Qu'au niveau des midot, quelqu'un a déjà un nefesh, qui est une nefesh qui est metukenet, et ça leur permet aussi d'être en harmonie avec ce qu'ils vont manger. Intéressant. C'est possible, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est avec une sévérité extrême que la loi mosaïque frappe le péché de la consommation du sang. On est chayav karet quand on mange du sang.
Aussi, son élimination jusqu'à la moindre trace est-elle assurée par de nombreux règlements, de même que par les lois d'abattage rituel. C'est la shrita, de salaison de la viande. Tout ça, c'est pour ôter le sang. Quand on sale la viande, tout ça, c'est pour ôter le sang. Et bien que la nature humaine répugne à manger du sang, la Torah répète l'interdiction avec une insistance frappante. Comme il est marqué dans Dvarim, mais reste fort de ne pas manger du sang, car le sang c'est la vie, et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair, ne le mange point, répands-le à terre comme de l'eau, ne le mange point, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, et après toi, pour avoir fait ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Cette dernière exhortation prend toute sa signification à la lumière des événements historiques qui marquèrent l'existence de notre peuple à travers les âges. Que de fois Israël a-t-il dû souffrir à cause de la légende du meurtre rituel qui lui imputait le crime d'avoir égorgé des enfants chrétiens afin d'utiliser leur sang pour la confection des matzot. On est à la veille de Pessah, c'est le moment de le dire. Consommé à la fête de Pessah. La loi d'Israël est formelle et catégorique dans son interdiction de consommer du sang. Ne le mange point afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Donc on a de quoi se défendre. Alors, vous qui avez une culture historique et générale large, expliquez-moi pourquoi, pendant des siècles et des siècles, on a accusé le peuple d'Israël précisément de ça. Il y a beaucoup de choses, on aurait pu nous accuser de beaucoup de choses. Pourquoi les plus grands scandales en Europe, et vous savez que ça a duré jusqu'à pas longtemps. Au début du... Parce qu'en Europe, en Syrie, il y a une affaire... Jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu encore des procès à propos de meurtres rituels. Alors, expliquez-moi pourquoi. Mais je vais vous dire, la réponse, elle est très simple. Kol posel, bemumo posel. Le défaut, il est déjà chez soi. Celui qui dit, celui qu'il est. Vous comprenez? Comment on dit en français, David? Celui qui dit, celui qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Celui qui le dit, C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Celui qui le dit, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire, Bekitsu, étant donné que la consommation du sang est tellement répandue chez les goyim, ça s'appelle le boudin, non? Comment ça s'appelle? C'est ça comme ça que ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est pas ça? Boudin? Ok, peu importe. C'est une histoire d'un. Alors évidemment, c'était pas du tout étonnant que finalement, quand on a voulu accuser Israël, qui lui a l'interdiction de consommer du sang, on se soit servi de l'habitude qu'eux avaient. C'est-à-dire, vous entendez ce que le Rambam dit? C'est que profondément, la nature humaine répugne à ça. Mais ça n'a pas empêché pendant des siècles de consommer du sang. Chez les païens, les idolâtres, etc. Alors, quand on a voulu accuser Israël, de quoi on l'accusait? De la chose qui te répugne, mais que tu fais quand même. Ça s'appelle une projection. Ça s'appelle une projection. Chazak, kol hakavod. Aujourd'hui ne font pas, moi je l'ai fait à mes filles, apprendre à cachériser la viande. Je trouve que ça se perd beaucoup et que les générations dans 50 ans ne seront même pas... Estelle, vous avez tellement raison que quand j'enseigne la cacheroute, une des lois que j'enseigne aux filles et aux femmes, une des lois que j'enseigne, c'est très important. C'est de cachériser la viande. Mais la viande, on l'achète cachérisée. Non, assour. D'abord, c'est seulement quand on apprend, qu'on comprend jusqu'où la Torah va chercher cette interdiction, dans la moindre goutte qui n'aura pas été absorbée par le sel que l'on doit mettre. Et deuxièmement, ça permet d'être attentif. Une fois, 1 heure avant Shabbat, une femme m'a téléphoné en me disant « Catastrophe !» Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, figurez-vous que j'ai préparé tout mon Shabbat, et il y a un doute, j'ai un doute dans mon esprit, je ne sais pas
en fait, si la viande que j'ai achetée au super était déjà cachérisée. Qu'est-ce que je fais? 1 heure avant Shabbat. 1 heure avant Shabbat. C'est terrible cette histoire. C'est embêtant, 1 heure avant Shabbat. Il n'y a rien à manger et en plus de ça, tous les ustensiles doivent être cachérisés 1 heure avant Shabbat. C'est pas très sympa. Et pourquoi? Parce que quand on n'est pas attentif et qu'on n'est pas sensible à cela, alors on n'a pas le réflexe quand on va acheter la viande et où c'est marqué là que c'est cachérisé. D'accord? Parce que sachez une chose, que dans les super, dans le même frigo, l'un à côté de l'autre, il peut y avoir Mourchar et le Mourchar. Il peut y avoir l'un à côté de l'autre, Mourchar et le Mourchar. Et les deux peuvent être congelés, c'est-à-dire qu'extérieurement, impossible de voir. S'il n'y a pas l'étiquette qui dit Mourchar. Alors, quand on est sensible à ça, comme vous le dites, c'est pour ça qu'il faut l'étudier, c'est pour ça qu'il faut en parler. Alors, quand on est sensible à ça, il faut l'enseigner. Quand on est sensible à ça, on a le réflexe immédiat. Nous, on a grandi chez nos mères qui cachérisaient la viande. On n'a pas grandi chez nos mères qui achetaient la viande cachérisée. Moi, j'ai devant mes yeux ma mère en train de cachériser la viande pendant des années et des années. Donc, c'est chez nous, c'est un réflexe immédiat, ça, immédiat, de vérifier si la viande est cachérisée. Pourquoi ça se perd alors maintenant? Parce que on est dans une société où on veut faciliter la vie, Gagner du temps. Faciliter la vie. Qu'est-ce qu'il en est de la graisse? Là, on a parlé du sang, mais dans le papier, qu'est-ce qu'il en est de la graisse? Formellement interdit à la consommation, et quand aujourd'hui une bête est abattue, un des rôles importants de ceux qui vont faire la shrita et s'occuper de traiter la viande, c'est d'enlever les graisses qui sont interdites. Mais vadaï qu'il y a des graisses qui sont interdites. Et quand nous recevons la viande, on la recevra évidemment après que les graisses interdites aient été ôtées. C'est pour ça que si quelqu'un achète un animal et qu'il demande à quelqu'un de lui faire la shrita, il n'a pas encore résolu tous les problèmes, parce qu'il est possible qu'il y ait évidemment des parties qui soient interdites. C'est pas la seule partie qui est interdite d'ailleurs dans la viande. Il y a aussi, par exemple, le nerf sciatique qu'il faut enlever. Il y a du travail. Et il faut être sensible à tout cela. Ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Chodesh Tov.